Alors voilà, on va faire une sélection sur la carrosserie. On va faire une présélection d'abord au lasso. Vous allez prendre le lasso. Vous vérifiez que le lasso est bien réglé en contour progressif 0. Ça veut dire qu'on n'a pas de bord flou sur la sélection qui va être faite. Et avec le lasso, vous entourez la carrosserie. Pas les roues, juste la couleur de la carrosserie. Alors le lasso, vous savez comment ça fonctionne. Si vous enfoncez la touche Alt, vous allez pouvoir aller creuser, faire des trous. Si vous enfoncez majuscule, vous pouvez ajouter des choses. Bon, mais bon, ici, et c'est à peu près. Il ne faut pas essayer d'aller jusqu'au bord, c'est juste une présélection parce qu'on va utiliser plage de couleurs pour faire la sélection. Et on veut que le moteur de sélection plage de couleurs ne tienne compte que de ce qu'on a présélectionné au lasso. Alors, quand vous avez ça, vous allez maintenant dans plage de couleurs, menu sélection plage de couleurs. Et alors, il faut utiliser dans la boîte plage de couleurs, il faut utiliser au moins une fois la pipette de gauche. Donc, elle est bien enclenchée là, et vous allez cliquer sur la carrosserie avec la pipette de gauche. Alors, vous prenez la pipette plus et vous allez passer sur d'autres nuances de la carrosserie. Attention, évitez de passer sur les gris des chromes. Tout ce qui est gris bleuté là sur les chromes, si vous avez ça, enfin tout ce qui n'est pas de la couleur de la carrosserie, vous évitez de passer avec la pipette. Vous pouvez faire un cliquer-glisser pour survoler les différentes nuances. Et vous devriez voir que la carrosserie devient blanche dans la prévisualisation ici. Voilà, une fois que vous avez ça, vous allez jouer sur la tolérance pour que la carrosserie ressorte un peu mieux, bien contrastée par rapport au reste. Vous voyez, on a donc les vitres de la voiture qui sont noires, on a certaines lignes sur la voiture qui sont noires, mais la carrosserie, la couleur est blanche. C'est une sélection qui n'est pas parfaite, mais qui permet de démarrer rapidement le travail. Et après, une fois que la texture sera incrustée, si le résultat est bon, on nettoiera la sélection. Donc vous faites OK et vous obtenez quelque chose comme ça. Voilà. Donc, une sélection active, elle n'est pas parfaite, mais au moins ça a été rapide pour la faire. Et on va mettre la texture dedans. Alors je vous préviens tout de suite, le résultat, une fois que la texture sera dedans, ne sera pas génial et il faudra aller plus loin. D'accord? Donc, ne commencez pas à crier et à dire « Ah, c'est moche !» Ben oui, ce sera moche. Vous êtes prévenus. Donc, je vais aller chercher la texture. Vous allez sur l'image de la texture, qui est décidément ici. Je vais quand même la corriger un peu ici, parce que je vais aller dans Image, Réglage, Teinte, Saturation, la désaturer un peu, parce que je la trouve quand même assez insupportable. Voilà, en la désaturant un peu, ça passe un peu mieux. Ok, sur l'image de la texture, vous faites CTRL A, donc c'est sélection, tout sélectionné, et vous faites CTRL C pour la copier. Puis vous allez sur l'image de la voiture, et vous allez faire quoi? Ben non, pas CTRL V, pas coller. Ce que vous allez faire, c'est un coller dedans. Alors, un coller dedans, c'est quoi? Ben, en regardant la palette des calques, vous allez comprendre à quoi ça correspond, le coller dedans.
Pour l'instant, on n'a qu'un seul calque d'arrière-plan et on a une sélection. Alors on y va, on va dans le menu Édition. Alors dans C6, est-ce que vous avez collage spécial? Ok, vous allez dans Coller dedans. Alors, petit message sur les couleurs, je clique sur OK. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, la texture s'est collée entièrement sur un calque et la sélection est devenue le masque de fusion. Elle a disparu, la sélection en pointillé, elle est devenue le masque de fusion de ce calque. Donc la texture n'est visible que là où c'était sélectionné.